Aujourd'hui, j'ai vu des enfants jouer et je me suis demandé pourquoi ils couraient pour se déplacer. Ils couraient comme si la vie était simple, était légère, comme s'ils n'avaient aucun poids, d'aucune responsabilité sur leurs épaules, aucun bagage à traîner, aucun rôle à remplir. Ils couraient juste pour courir. Ils couraient par plaisir. Ils couraient libres. Et je me suis demandé quand est-ce que j'avais arrêté de courir. Mais moi, je vais recommencer à courir. Je vais recommencer à rêver. Je vais retrouver la magie et la simplicité de la vie. Je vais retrouver l'insouciance. Et j'ai repensé à tous ces trucs auxquels je croyais pendant l'enfance. Je croyais qu'on parlait d'un siphon dans la chanson des petites marionnettes. Je croyais que le jour où on avait sorti mon frère par césarienne, j'étais déjà dans le ventre de ma maman, mais que comme j'étais trop petite, on m'avait laissé un peu plus de temps. Et apparemment, je croyais qu'un t-shirt trop grand et un chapeau pointu me transformaient en vraie sorcière. Oh, la sorcière! Il dit tu as peur. Ah, c'est Inès! Oh. Moi, quand j'étais petit, je pensais que les journaux, c'était où il y avait les nouvelles, et que les journaux, c'était les magazines. Quand j'étais petite, je pensais que quand il pleuvait quelque part, il pleuvait partout dans le monde. Quand j'étais petite, je laissais ma fenêtre ouverte parce que je pensais que Peter Pan allait venir me chercher. Elle était persuadée que la Bible, en fait, c'était un ouvrage hyper célèbre parce qu'elle pensait qu'il était infini. C'est-à-dire qu'elle pensait que jour après jour, des pages se rajoutaient. Quand il nous donnait de la choucroute à manger, moi j'étais sûre que c'était des sauterelles grillées. Quand j'étais petite, je pensais que si on comptait les étoiles, ça nous faisait des taches de rousseur sur le visage. Alors quand j'étais petit, comme tous les enfants, je croyais au Père Noël et j'ai réalisé comment il existait bleu. Et une fois, un réveillon de Noël, on était allé manger chez tes amis à maman, pas loin. Et en fait, quand on est revenu à l'appartement, les cadeaux étaient là. Et en fait, personne s'était éclipsé de la soirée, etc. Et là, j'ai eu un petit doute quand même. Quand j'étais petite, je me suis cassé la jambe à ski. Et quand on m'a dit qu'elle était cassée, j'ai cru que c'était un mensonge. Parce que pour moi, quand on avait la jambe cassée, elle était en 2 morceaux. En fait, c'est un faux souvenir que j'ai créé quand j'étais petite. Je sais pas quel âge j'avais, mais on prenait l'avion. Et en fait, j'étais convaincue que j'avais ouvert la fenêtre et que j'avais touché les nuages. Genre, j'avais pu les palper réellement. Plus tard, j'explique ce faux souvenir du coup à ma mère. Et elle me regarde en me disant, mais c'est totalement faux. Enfin, c'est pas la réalité. T'as pas pu ouvrir la fenêtre et toucher les nuages. Puis j'étais comme, mais si. Enfin, je sais, je l'ai vécu. Dans ma tête de petit enfant, j'étais persuadée que la vie de Jésus s'était passé en un an, genre il avait juste grandi plus vite que les autres, qu'il était né le jour de Noël, et que ensuite toute sa vie s'était passée dans l'espace d'un an. Et alors, tu danses pas? Ouais, bravo! Quand j'étais petite et que je voyageais en automobile avec mes parents, je croyais que les boules qui étaient suspendues au fil électrique étaient des planètes. Ma mère, quand elle était petite, elle pensait que quand on arrivait au passage piéton et qu'on appuyait sur le bouton pour que ça devienne vert, il y avait un petit monsieur sous terre qui recevait notre demande pour traverser et qui faisait passer au vert le petit bonhomme. Moi, quand j'étais petit, je vivais plein de vies et j'adorais ça. Dans la mienne, je traînais dans tout ce que je faisais. Et puis j'avais d'autres vies que on s'inventait avec ma sœur. Et puis j'étais un personnage où on avait plein d'aventures. Puis avec mon frère, j'étais un autre personnage avec d'autres aventures. Et on inventait des tas d'histoires. Quand on était petite, avec ma meilleure amie, on pouvait devenir n'importe qui. Une joueuse pro de badminton, une ado, une grimpeuse ou encore une espionne. Il suffisait de le dire à voix haute et de tourner sur nous-mêmes en sautant.
Et on y croyait vraiment, qu'on pouvait devenir comme ça, qui on voulait. Et peut-être que maintenant ça demande un peu plus qu'un tour sur soi, mais pourquoi ce serait plus le cas? Remettons-nous à courir. Et c'est notre baby. Samir. Allez.